Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, on est aujourd'hui, voilà, je vous avais dit que ma prochaine vidéo porterait sur la création d'un virus informatique dans lequel je vais implémenter l'algorithme dont j'ai parlé la dernière fois. Voilà, donc aujourd'hui on vient implémenter l'algo dans le virus, voilà. Plutôt on vient implémenter le virus dans l'algo. Bon, en tout cas, on vient créer le virus. Voilà. Je vous rappelle que le virus informatique que je vais créer là, c'est avant tout propos, voilà, avant tout propos, abonnez-vous. Voilà. Abonnez-vous, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, voilà, pour ne rien rater des différentes vidéos, des différentes sorties et tout, tout ça. Voilà, n'oubliez pas aussi de partager la vidéo, partager au max, partager au max. Voilà, partager au max et tout. Donc les gars, je disais comme ça que je vous explique un peu, je vous rappelle un peu le principe du virus que je vais implémenter aujourd'hui. Donc c'est un virus qui va permettre de parcourir en fait l'arborescence d'un fichier. Vous savez que dans tout système d'exploitation, les fichiers sont agencés de manière arborescente. Voilà, on a le fichier source, on a le fichier principal, à l'intérieur on a les fichiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, il va parcourir l'arborescence d'un fichier, l'arborescence du fichier dans lequel il sera. Il va parcourir l'arborescence du dossier dans lequel il sera. Et à chaque fois qu'il va détecter des fichiers avec des extensions, avec l'extension .txt, des fichiers .c, des fichiers .exe par exemple, des fichiers .txt, .c, .exe, peu importe, ça dépendra de comment on le codera. Il, il va crypter ces données-là, c'est-à-dire il va crypter ces fichiers, il va rendre carrément incompréhensible ces fichiers-là, voilà, ces dossiers et tout, tout ça. Donc c'est ce qu'on va implémenter aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on va implémenter. Je vous rappelle que les vidéos que je fais, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas à but, c'est juste une vidéo pédagogique et tout pour vous expliquer un peu comment les cybercriminels s'y prennent et tout, tout ça, c'est pas, je me dédouane complètement de tout ce que, des différentes actions que vous pourriez poser et tout, tout ça. Voilà. Donc, je préfère lancer ce petit disclaimer là, parce qu'on sait jamais. Voilà. Parce qu'on sait jamais. Donc, bon, c'est un peu pour rire et tout, mais bon, c'est un peu vrai parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai créé ma chaîne, c'est pas pour créer des futurs cybercriminels c'est pas pour inciter des gens à aller commettre des délits et tout, tout ça. C'est pour expliquer un peu à toute personne qui me regarde et tout, à toute personne qui me suit, comment ces cyberattaques sont menées, comment s'en protéger, comment ces cyberattaques sont menées, comment s'en protéger, et surtout leur montrer que c'est réel en fait. Voilà, leur montrer que c'est réel, parce qu'il y en a encore qui comprennent, parce qu'il y en a encore qui se disent que ça n'arrive qu'aux autres. Leur montrer que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Voilà, tant que tu es connecté, tant que tu as un ordinateur, tu as un téléphone portable, tant que tu as une identité numérique, ça peut t'arriver à toi aussi. Voilà, donc c'est le but de la chaîne, c'est le but de mes vidéos, c'est pas à but incitatif. Voilà, c'est pas dans le but d'inciter des personnes à aller faire du n'importe quoi et tout, tout ça. Voilà. Donc, chose dite, faut qu'on le fasse. Donc, les gars, restez jusqu'à la fin pour qu'on puisse tester le virus, pour qu'on puisse tester le programme ensemble et tout, tout ça. Voilà. Je vais le coder devant vous et tout, tout ça. Bon, je vais le coder devant vous. Vous allez voir un peu, je vais coder le virus devant vous et tout. Puisque j'ai déjà implémenté l'algo la dernière fois, je vais pas venir le reprendre complètement, je vais pas venir reprendre l'algo et tout, tout ça. Tout est déjà là. Je vais juste coder le virus devant vous et tout, tout ça. Et puis, l'implémenter et tester pour voir si ça marche. Voilà. Donc, on se retrouve après, on se retrouve à la fin de la vidéo, voilà, pour pouvoir tester et tout. Mais restez jusqu'à la fin, voilà, restez jusqu'à la fin. Et surtout, les gars, on y va. Ok, les gars, donc, je disais comme ça que on allait commencer, voilà.
j'allais vous montrer comment implémenter le virus et tout. Bon, en tout cas, j'allais vous montrer comment j'implémentais le virus. Voilà, comment j'implémentais l'algorithmique dans le virus et tout, tout ça. Donc, on va pas trop discuter. Je vais aller directement sur ma machine et tout. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ok. Donc, on y va. Ah ouais, ça. Ok. Donc, les gars, je vais vous faire un petit récap de ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Je vous rappelle que j'avais créé une pile. J'avais créé une pile pour mettre à l'intérieur. J'avais créé une pile pour stocker chaque, chaque nœud qu'on allait visiter. Voilà, chaque nœud qu'on allait visiter et chaque nœud qui était déjà visité pour ne pas visiter le même nœud, pour ne pas visiter le même dossier plusieurs fois et tout. Voilà. Donc, il n'y a rien qu'à changer, c'est toujours pareil et tout. Mais donc, la seule chose, peut-être la seule chose nouvelle qui a changé, c'est le fait que j'ai créé un fichier, j'ai créé ce code-là qui vérifie si un fichier, il a dit, qui vérifie si le, qui vérifie si l'élément qu'on trouve est un fichier ou pas. Voilà, qui vérifie si l'élément qu'on trouve est un autre fichier cible ou pas. Voilà, donc je vais vous expliquer ça un peu. Puisque je vous avais dit que le fichier, il allait chercher tous les fichiers avec l'extension, que le code il allait chercher tous les fichiers avec l'extension .txt, .c, .exe et tout ça. Voilà, donc ce que j'ai fait ici, juste, bon, je pouvais prendre des fichiers avec l'extension .doc, .docx, etc. Ça dépend, voilà. Ça dépend de ce que je voulais faire et tout. Mais pour exemple, j'ai pris les fichiers .txt, .c, .exe. Voilà. Donc, c'est ça. Donc ça, cette fonction, c'est pour vérifier si c'est un fichier, c'est pour vérifier si c'est notre fichier cible. Si c'est notre fichier cible, on fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc voici mon algo ici que j'ai implémenté. La fonction parcours DFS. Voilà. Ici, j'ai fait de sorte que la fonction ne retourne rien. Parce que notre but ici, notre but ici, c'est pas de vérifier si on a trouvé le fichier, c'est de pouvoir l'infecter. C'est de pouvoir, en fait, exercer une charge finale, en fait. Voilà. Mais la charge finale, je l'ai pas encore codée. Je vais la coder tout à l'heure, là. Donc, là, maintenant, je vais coder la charge finale. OK. Donc, allons-y. On va coder c'est là maintenant qu'on va coder notre fichier, notre fonction qui va permettre d'infecter, tous les fichiers. Mais avant tout, je vais d'abord exécuter ça. D'abord exécuter ça pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne, pour que vous voyez un peu le processus, pour que vous voyez un peu ce que le code fait avant de commencer à implémenter la partie chiffrement. Voilà. Donc, on y va. OK. Mon code prend par le fichier prend en paramètre, le programme prend en paramètre un répertoire. Le programme prend en paramètre le chemin d'un répertoire. Voilà. Donc on le lance et vous voyez, voilà, il va nous lister tous nos fichiers cibles. Tous les fichiers cibles qui sont dans l'arborescence de ce dossier-là. Il va tous les lister en fait. Voilà. Et voilà. On a des fichiers tab.c, des fichiers .c, ouais, des fichiers txt et tout, tout ça. Voilà. Donc, voici ce qu'on a. Donc maintenant, ok. Donc voici ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va coder. On va coder on va coder la fonction qui va nous permettre de crypter tous les fichiers cibles. Voilà, on va coder la fonction qui va nous permettre de crypter tous les fichiers cibles.
Voilà, parce que ça sera la charge finale. Après avoir retrouvé, après avoir retrouvé le, le fichier qu'on veut infecter, l'infection, ça sera pas une infection en tant que telle, mais ça sera un chiffrement. Voilà, on va crypter ces fichiers-là, on va crypter ces fichiers-là pour qu'ils soient inutilisables par le propriétaire du système et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Créer notre fonction de chiffrage. Et on va lui donner une clé, la clé de chiffrement bien sûr. Et notre fonction prend en paramètre le chemin du fichier et la clé de chiffrage. Ok. Je fais mes tifs, faut me mettre en bas de toi. En vrai, des fois, je vais pas me gâter. Mais quand je suis comme ma belle, je deviens zinzin. Mais si c'est drama, mais si c'est pas où, envoyer, je vais taper. Les totems me disent, t'en fouet toucher. Mais peu, est-ce que moi, attends, je suis gamé. Mais si c'est codé, mais si c'est pas, si c'est envoyé, je vais taper. Je suis défoncé, je suis dans ma dos, je suis décalé. Je suis gâté, je suis dérangé. Je suis défoncé, je suis dans ma dos, je suis décalé. J'ai gâté haut, je suis dérangé. Je suis dans ma dose. Oh baby, il va tout vous fier au dio. Mais c'est trop dans mon corps, Italie. Mais tout ça, c'est mon job. Oh baby, il va tout vous fier au dio. Mais c'est trop dans mon corps, Italie. Mais tout ça, c'est mon job. Mon addiction me domine. Petit geste sur moi, il me dans vos dits. Dakali, Kadhafi. Trop de bruit dans mon voix, ça me fatigue. Traumatisé, je dandine. Et t'as pas la giga là, mon salio. Donc là, mais est-ce que ça là, c'est pas la chance pour les ah ouais. Y'a fumé dans mes poumons. Mais s'il y a trop de boulons, et si c'est champignon. Et si c'est là, c'est poumon. Ça me fatigue toujours ça. Ok. Donc maintenant on va lire le contenu du fichier. Ça nous permet d'ouvrir notre fichier, le fichier qu'on aura entré en paramètre. Et maintenant on va lire le contenu du fichier. Donc on va faire fseek le f0 seek end. Ok. Une allocation dynamique. Malloc. Ok. On va dire si.
vois. Mais c'est pas moro, tu vois. Y'a tant pas vu des fêtes, mais méso. S'il y a constat, tu peux te faire un auto. J'suis toujours zango, tu vois. Mais c'est pas moro, tu vois. Et ici, on n'a rien dans notre fichier. On ferme le fichier tout simplement. Si on n'a rien dans notre chemin de fichier, on ferme les fichiers tout simplement. On ferme le chemin tout simplement. Et on continue. Voilà. On ferme le chemin tout simplement et on continue. Donc, et on écrit la sorte. Ça fait la tête copier comme une pouba. Y'a pas de meilleur, toujours l'impoca. Mais les chats aussi sont mis dans le bas. C'est le week-end, c'est sans, c'est la finale. On est chambré dans tout est peine. Bégédé, champi, on va tremper dans petit break. Partout un mort, on est vrai, nous si c'est mal dans tes faits, poser l'autre. Faut tes mains dans le bain, man. Faut tes l'autre. On a bégédé l'autre. Faut tes mains dans le way, man. Matin midi, ça vaut des maisons, faut pas négliger, faut des maisons. Mais si t'as pas Dieu, faut des âmes, toujours positif, à la vieillesse. On est dans l'allée, on est calé, on enlève les go, c'est pas le quinto. Si t'es chopes les go, faut des auquinto. Prends position pour faire blocoto. Matin midi, ça vaut des maisons, faut pas négliger, faut des maisons. Mais si t'as pas Dieu, faut des âmes, toujours positif, à la vieillesse. On est dans l'allée, on est calé, on enlève les go, c'est pas le quinto. Si t'es chopes les go, faut des auquinto. Pour faire blocodo. J'suis toujours dans tu vois. Mais c'est pas moro, tu vois. Y'a tant pas des fêtes pour mes mésos. S'il y a constat, tu peux te faire un dodo. J'suis toujours dans tu vois. Mais c'est pas moro, tu vois. Y'a tant pas des fêtes pour mes mésos. S'il y a constat, tu peux te faire un dodo.
Donc les gars, bon, on arrive au terme de notre vidéo. Voilà, c'était pour vous montrer un peu comment un tel virus peut se propager dans un système d'exploitation, il peut se propager dans ce virus-là. Si je me suis imaginé, si c'était un cybercriminel, un vrai cybercriminel, qui avait pris vraiment son temps pour coder l'algo de recherche, pour vraiment coder le virus en propre, bien, je vous jure, hein, ce virus-là peut compromettre n'importe quel système d'exploitation. Voilà, il peut compromettre n'importe quel système d'exploitation. Voilà. Puis je vous rappelle que, pour ceux qui savent pas, l'algo de recherche que j'ai utilisé là, c'est un algo qu'on utilise beaucoup en intelligence artificielle. Voilà, qu'on utilise beaucoup en intelligence artificielle pour la recherche non informée. Voilà, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la recherche non informée. La recherche non informée, c'est le fait de chercher c'est le fait de chercher en IA, c'est le fait de chercher une cible ou un objet. Voilà, c'est le fait de chercher une cible ou un objet, mais sans avoir d'informations sur sur le parcours en fait qu'on doit faire et tout. Voilà, c'est ça un peu la recherche non informée. Donc on parcourt on parcourt tous les nœuds, on parcourt toutes les routes possibles jusqu'à tomber sur l'élément qu'on cherche. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise beaucoup en intelligence artificielle. Voilà. Donc j'ai utilisé ce virus là parce que je voulais donner une certaine conscience. J'ai implémenté ce algo là parce que je voulais donner une certaine conscience à mon virus, même si bon, c'est pas un automate, c'est pas un robot en tant que tel. Mais vous voyez que on peut, avec ce algo là, on peut faire des virus vraiment intelligents. Voilà. Vous voyez que avec l'intelligence artificielle, on peut coder des virus vraiment très intelligents. Voilà, implémenter des algorithmes qui peuvent les rendre très intelligents, qui peuvent même leur permettre de bypasser des antivirus et tout ça. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette vidéo n'a pas le but cette vidéo n'a pas le but de vous inciter à aller faire des bêtises et tout ça. Voilà, c'est juste pour vous informer, juste pour vous montrer que c'est possible. Parce qu'il y en a qui savent pas encore que c'est possible, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, juste pour vous montrer comment ça s'est fait. Voilà. Et donc c'était ça. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner aussi, n'oubliez pas de vous abonnez-vous massivement, partagez, likez la vidéo. Et surtout, mon mot de fin, restons vigilants sur le cyberespace.